L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de votre terroir. Aujourd'hui, nous sommes à Cahors, au restaurant Le Marché. Au menu de cette émission, une recette concoctée par le chef Hervé Bourg autour d'un produit phare de Midi-Pyrénées, le porc au grain du sud-ouest Label Rouge. D'ailleurs, un producteur passionnant et passionné est avec nous pour en parler. On le rejoint tout de suite. Jean Rybinski, bonjour. Vous êtes éleveur de porc au grain du sud-ouest, Label Rouge. Et je crois que ce Label Rouge, justement, c'est important, c'est un gage de qualité. Oui, tout à fait. Je suis producteur à côté de Cahors, donc dans le Lot. Le Label Rouge intègre 3 départements, la Dordogne, le Tarn-et-Garonne et le Lot. Et les critères de sélection pour faire un Label Rouge, porc au grain du sud-ouest, relèvent de l'alimentation, deuxième temps l'âge des animaux et les conditions de vie des animaux. Alors justement, alors on va détailler l'alimentation. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Bon, on se doute si ça s'appelle le porc au grain du sud-ouest, c'est qu'il y a du grain quelque part. Voilà, le grain en général est d'une origine locale, sud du département. Il faut introduire au moins 20% de maïs. Ensuite, on complète avec du blé et du triticale, qui est un produit qui apporte, qui a des qualités naturelles. Il faut que les porcs aient au moins 6 mois. Pour être sûr de l'âge, à la naissance, ils sont tatoués, et à l'abattage, comme ça, on peut voir à quel âge il a été, quel âge il a. Il y a 2 avantages, connaître son âge et il y a la traçabilité. Hein. C'est le maître mot en ce ça, moment. Il y a le nom de l'éleveur, enfin le code de l'éleveur qui est référencé, et donc on peut savoir exactement d'après les animaux qu'il a, le nombre de porcs qu'il est capable de produire. Et troisième point, c'est des porcs qui sont élevés dans des conditions bien supérieures aux standards. Oui, il faut déjà qu'ils aient beaucoup plus de place dans les cases. Il leur faut à peu près 1,5 fois de plus de place qu'un porc industriel. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, c'est-à-dire que tous les porcs ne sont pas labellisés. labellisés. Il faut qu'ils fassent un poids minimum, il faut qu'ils fassent au moins 85 kg une fois abattus. Et à partir de là, il y a environ 65% des animaux qui sont retenus, suivant leur taux, s'ils sont trop gras, trop petits. Donc là, c'est quelqu'un. Ils sont éliminés. Ce porc-là a réussi. Donc vous disiez, il est persillé. À quoi on reconnaît finalement Eh bien, le persillé arrive avec plus l'animal est mûr, âgé, et il y a du gras qui se met entre les fibres, et on n'a pas un gras de couverture, mais intramusculaire. Et c'est ça qui est meilleur. Merci beaucoup, Jean. Je vous propose qu'on retrouve notre chef pour une superbe recette avec le porc au grain du sud-ouest. Hervé Bourg, merci de nous accueillir dans votre cuisine et on va attaquer tout de suite avec le porc au grain du sud-ouest. Voilà, la recette, c'est quoi? Alors la recette, c'est le côte de porc au grain du sud-ouest avec des fruits d'automne. On y va, on commence avec la viande. Donc, on va couper une belle côte de porc, à peu près pour 2 personnes. Bon, je vais parer légèrement la viande. Et donc, on va commencer par un petit assaisonnement, sel, poivre, tout simplement. Donc on va prendre un peu d'huile, on met une petite noisette de beurre et on va ajouter la côte de porc, une branche de thym et 2 gousses d'ail je vais mettre. D'ailleurs c'est de l'ail rose de Lautrec. Donc maintenant nous allons commencer la cuisson des fruits d'automne. Donc nous allons mettre en cuisson les châtaignes, donc c'est très simple. Une petite casserole, les châtaignes. À ça on va rajouter une pincée de sucre, oui, pour la caramélisation. Une pincée de sel. Une noisette de beurre. La noisette des chefs à chaque fois, ça m'amuse. On va mettre de l'eau à hauteur. On met à cuire avec un petit papier sulfurisé qui va permettre une belle cuisson des châtaignes. Pendant que la côte finit de colorer, nous allons poêler les cèpes. Donc, on va les colorer sur les 2 faces. Donc, on va les laisser colorer une petite minute de chaque côté. On va les assaisonner, sel, poivre. Et maintenant, ce qu'on va faire, la côte de porc, on va la mettre au four. Donc il y en a à peu près pour 10 bonnes minutes de cuisson, à 180-200. Maintenant que les cèpes sont bien colorés, on les retire. La côte de porc est cuite, je la sors du four. Voilà. Donc il y a eu à peu près une dizaine de minutes de cuisson. Maintenant, les châtaignes. Donc, vous voyez, l'eau s'est évaporée, la châtaigne est cuite. Et là, elle est en train de glacer, c'est-à-dire qu'elle prend une belle couleur. On va pouvoir dresser le plat, je pense. Alors, je vais couper la côte de porc. Donc, je retire l'os.
Je retire l'os. Et je vais couper 3 ou 4 belles tranches. La côte de porc doit être cuite, légèrement rosée. Elle doit être tendre et goûteuse. On n'oublie pas de laisser l'os. Il y a toujours quelqu'un qui aime bien rogner l'os. Voilà. Nous avons terminé le petit jus avec le raisin de chasselas. 2 mois sac. 2 mois sac, bien sûr. On va rajouter quelques petits raisins, tout simplement. On va déglacer avec un petit jus. À ça, on va rajouter nos châtaignes. Nos cèpes. Et pour finir, quelques noix du Périgord. Et on va pouvoir finir notre dressage tout de suite. Hervé, on vient de finir le plat. Alors, avec ce plat qui a l'air, ma foi, excellent et qu'on savourera tout à l'heure, quel vin peut se marier avec élégance avec ce plat-là? Alors, c'est un plat qui a du goût, parce qu'on est sur un porc qui est très goûteux. Nous avons des cèpes, etc. Nous avons une garniture qui est assez goûteuse. Donc, il faut un vin qui se tient. Je veux dire, qui a du caractère. On a de la chance dans les vins du Sud-Ouest. Dans les vins du Sud-Ouest, on a ce qu'il faut, on a de la matière. On a des gens qui travaillent très bien. Donc, là-dessus, un Cahors, bien sûr. AOC Cahors, donc ça, minimum 80% de Malbec, donc jusqu'à 100%, mais on peut aller jusqu'à 100% là, sur un plat comme ça, il n'y a aucun souci. C'est le Cadurcien qui parle. Voilà, c'est le Cadurcien qui parle. Et après, donc un Madiran par exemple. Voilà, si on n'a pas de Cahors, on peut s'orienter vers du Madiran. Un Madiran, toujours un vin qui a une certaine tenue. Vous en avez derrière parce qu'il faut absolument qu'on y aille là. Oui, on va y aller là. Allez, on s'en sert. Merci Hervé. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné envie de découvrir notre patrimoine culinaire. Bon appétit, à bientôt.